Chers téléspectateurs, amis, internautes, bonjour, comment nous y est? Moi content jeudi pour me rejoindre nous, pas oublier sous chaîne Découvrir Vérité, chaîne à caractère évangélique qui l'a pour former. Je dis à nous porter un sujet très spécial pour juste avant nous, moi c'est Roberto. Sujet nous porter pour aujourd'hui, des péchés prend naissance, donc c'est sujet ça nous porter pour aujourd'hui. Mais avant nous rentrer pour nous expliquer des textes bibliques pour connaître qui côté exactement péché prend naissance, faut que tu connaisses qui côté qui est exactement péché, qui ça péché à lui-même lié. Donc c'est ça que je dis à nous pour un petit temps, nos chita très posé, n'a pris un pile texte pour avec des textes à l'appui pour capable voir exactement qui côté péché li commencer. Mais comme on t'a dit déjà juste avant, on a qui ça qui péché. Qui ça péché? Le mot péché du point de vue étymologique, il vient du terme latin peccatum, dérivé du verbe peccare qui signifie faute ou bien erreur. Mais dans le sens premier du verbe peccare, il signifie faire faux pas. Faire faux pas, ça veut dire Dieu t'a institué des lois aux premières créatures, notamment les anges, il t'a institué des lois. Et ces lois, ça y est, pral gagner qui pral violer, qui pral faire premier pas ou bien premier faux pas, qui pral engendrer, ça y est, les péchés. Donc c'est ça que fait. Après, on finit un terme étymologique là qui signifie faute ou bien erreur, du verbe peccare qui signifie faire faux pas, ça veut dire son faux pas qui t'est fait, qui engendrait, ça aurait les péchés. Donc, il faut pas ça, première question, qui est-ce qui t'est fait? Et deuxième question, qui côté il t'est fait? Donc, c'est ça, nous pourrons aller ensemble. On allait ensemble, nous-mêmes qui gagne Bible, ou à ouvrir avec nous dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, on a lu à partir de verset 11 ans pour arriver, à partir de verset 11 ans, on a arrivé juste dans verset 16 ans. Ok? Verset 17. Verset 11 jusqu'au verset 17. Suivez-moi attentivement, nous allons ensemble qui côté péché à lui-même, l'histoire. Le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de messages. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître du chérubin protecteur du milieu des pierres étincelées. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as comparu ta sagesse par ton déclare. Je le jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ainsi parle l'Éternel. Ici dans ce texte, Ézéchiel chapitre 28, du verset 11 jusqu'au verset 17 ici, il s'agit d'une vision
Dieu te mettait Ézéchiel dans une situation côté qu'elle y fait en vision. Et il a montré dans le verset 28 là, image ça qui était passé exactement dans le ciel là, et avec un ange qui était auprès de Dieu. Donc c'est ça que fait, premièrement, Dieu a décrit la beauté de l'ange. Qui est son santé? Et sous ta regardé, l'a décrit dans verset 9 là, côté que l'a parlé, il dit, tu mettais le sceau à la perfection. C'était un ange parfait. Le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. C'était un ange sage, parfait en beauté. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'on dit parfait en beauté, c'est un ange qui était une beauté extraordinaire. Et il dit comme ça que où t'es en Éden, dans le jardin bon Dieu, moi t'es couvert de toute espèce de pierres précieuses. Je dis à mon besoin de l'or pour mettre dans dents, pour mettre dans les oreilles, pour mettre dans le cou, pour mettre dans le doigt, pour mettre dans le jet, pour mettre dans tout nez, pour chercher beauté. Alors que Dieu dit, ça, il te couvrir de diamants, il te couvrir de sa douane, il te couvrir de topaz. Pierre, ça a presque pas entendu parler de yo parce que yo aura yo presque ou pas joindre yo. Il te couvrir de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escabouche, d'émétouche et d'or. Il continue pour le dire, tu étais un chérubin protecteur. Ouais, chaque verbe au passé. Tu étais un chérubin protecteur. Ça veut dire l'ange était un chérubin protecteur. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. La sainte montagne de Dieu, ça veut dire le lieu, dans les lieux parfaits, dans les lieux réservés, dans les lieux secrets de Dieu. Ça veut dire, ange, ça, lui-même, il était là, dans la présence de Dieu, en face de l'Éternel. Et il t'a marché au milieu des pierres étincelées. Ça veut dire, côté ange, ça a été placé, c'est des endroits qui pas réservés à n'importe qui. Elle dit, tu as été intègre dans tes voies. C'était un ange intègre. Depuis le jour où bon Dieu créé là, il était fait tout intègre. Jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Maintenant, ça vient passer, Dieu va le trouver dans ça, l'iniquité. Et c'est ça que fait, l'iniquité à la venir par qui ça? Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Par la grandeur de ton commerce. Ça veut dire, le fait que c'est ton ange qui t'a gain beauté, qui t'a gain pouvoir, qui t'a mieux placé, il vit dans l'orgueil. Maintenant, eh bien, c'est comme si qu'elle a fait marchandage avec ça gagné comme capacité, comme beauté. Et Dieu dit, il vient rempli de violence, il vient pécher. Le fait que le péché, maintenant après que, le texte a dit que je te précipite de la montagne de Dieu. Dieu l'a précipité. Et Dieu lui fait disparaître. Il fait disparaître comme chérubin protecteur. Il retire le côté le dans place extraordinaire. Et il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu vois ici l'orgueil. À cause des beautés, cœur s'enflait. Cœur vient élevé, cœur vient rempli d'orgueil. À cause des beautés. L'Éternel dit, moi, j'étais au à terre. Donc, ça veut dire, Dieu t'a précipité Satan. À cause des beautés, il t'a fait orgueil, place il t'a occupé, Dieu précipité. Donc, lorsque Dieu précipite, maintenant qu'on y a là, il vient pas une place dans le ciel là encore. Ça veut dire, premier ange qui t'a péché, les Lucifer, c'était un chérubin protecteur, côté Dieu t'a précipité. Et pour confirmer le texte, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sur toi, une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel te voilà tombé du ciel, astre brillant,
fils d'Éloi, tu es abattu à terre, toi les vainqueurs des nations. Donc Satan tombé du ciel. Et il était une beauté il était tellement belle, il était asque brillant, fils de l'aurore. L'expression dans la littérature pour charmer. Thème ça aussi sont donc des galanteries qui utilisent des galants. Donc, ils étaient utilisés dans la galanterie. Donc, ça veut dire ici, Satan c'était un ange extraordinaire qui peut arriver chasser à cause des désobéissances, à cause des péchés, les péchés. Donc, lorsque Dieu précipité maintenant, comment précipitation a été faite? Pour nous, comment précipitation a été faite, on a allé ensemble dans Apocalypse chapitre 11. Verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc ici, dans le texte côté de là, Jean va le confirmer. Ézéchiel dit, Jean vient confirmer, et on va le Jésus va le confirmer encore. Donc ça veut dire Satan a été précipité. Premièrement, premier péché a été fait dans le ciel, c'est dans Ézéchiel 28 là. Premier monde qui était péché à lire les Lucifer. Et deuxièmement, dans côté de l'Apocalypse 12, verset 7-8 là, premier guerre qui était gagné dans le ciel là. Qui est-ce qui te fait guerre ça? Michel avec anges, ça c'est anges bon Dieu, contre Satan et ses acolytes. Ils ont précipité Satan sous la terre. Ils ont précipité. Donc précipitation ça, il était fait dans la guerre là. Et pour moun qui connaît servir loi, ou après, pas connaît si nous qu'on rend compte de ça. Ancien moun qui était encore capable de témoigner de ça, ou même qui gagne moun qui connaît loi capable de témoigner de ça. Ou pas ouais gagne esprit chaque yo monter moun yo, gagne moun qui boité, gagne moun qui paralysé, gagne moun gon loi depuis le monter moun nan ceinture moun nan cassé, gon loi depuis le vin sous moun nan jeu moun nan tout rouge, gagne loi qui pas gagne tété. Gen ça, vous comprenez? Côté, comment on fait un esprit ça fait handicapé, alors que toutes gens ça a été créé saint et parfait. Ça fait ils handicapé. C'est dans la guerre qui te gagne dans le ciel là, oui, lors de cette précipitation. Gagnant qui prend coup, qui frappe. Donc ça prend coup dans pied cassé. Ça prend coup dans ceinture bloquée. Ça prend coup dans yeux rouges. Vous comprenez? Donc jusqu'à ce que ils précipité un tiers d'ange avec Satan. Donc c'est là où un esprit ça vient endommagé. Pas oublier, vous êtes sur la chaîne Découvrir Vérité. Maintenant, après troisième texte, côté que Jésus va confirmer la chute du diable ou bien la chute du Satan. Nous allons lire dans Luc chapitre Luc 10 verset 18. Jésus va faire cette déclaration. Et puis dans le verset 17, la dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur l'aspic, et puis il dit, rien ne pourra vous nuire. Donc ici, tu vois, Jésus fait déclaration, dit, ouais, Satan tombé du ciel. Ça veut dire, Satan t'est sorti dans le ciel là. Ézéchiel, ouais, Jean, ouais, et Jésus va le confirmer. Donc ça veut dire ici, Ézéchiel, il témoigne, il vit dans une vision, Jean vit dans une vision, Jésus est la personne témoin oculaire. Ça veut dire, non seulement qui était là, qui confirme. Donc Satan il était précipité dans le ciel là, je viens de dire là. Deuxièmement, et c'est dans la guerre ça, tout ça, ça a été dommagé comme ça, jusqu'à ce qu'il revienne sous la terre. Qui côté y est maintenant pendant sous la terre? Qui côté esprit ça qui était chassé à qui côté y est? Esprit ça qui était chassé à yo dans deux endroits. En ouest c'est du point de vue biblique qui côté y est. On nous prend ensemble Éphésiens chapitre 6 là. Éphésiens chapitre 6 le verset 12. La Bible parle.
Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul dit, nous pas capables de lutter contre la chair et le sang. Et c'est ça que dans verset 11 là, il dit, revêtez-vous de tous les âmes de Dieu. Parce que pas qu'à gourmet contre bagay ça yo, parce que c'est pas la chair et le sang. Ça veut dire c'est pas monde qui est, c'est pas personne physique qui est, ce sont des esprits méchants dans ce monde des ténèbres, dans le monde fait noir yo habité. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes ici, ils signifient les anges qui sont dans les airs, les esprits méchants qui sont dans l'espace. Du point de vue biblique, dès qu'on parle du lieu céleste, il y a 3 significations différentes. Nous avons des textes qui prouvent, dès qu'on parle du lieu céleste, les 3 significations. Le lieu céleste ici, il y a 3 explications du point de vue biblico-théologique. Il y a 3 sens. On prend ensemble premier sens lorsque la Bible parle du lieu céleste. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Là pour premier lieu céleste. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Voilà ce que dit la Bible. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ouais, ici là, le texte a dit, les ressuscité non même qui était mort dans le péché. Les ressuscité non en Jésus-Christ, pas moi en Jésus-Christ, pas moi sans Jésus-Christ, et les fait non chita dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donc l'expression du lieu céleste ici, il signifie tout simplement nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous cacher en tant Jésus. C'est pas parce que nous déjà dans le ciel là, non, c'est pas ça, non. C'est parce que nous cachons en tant Jésus. Et comme Jésus est dans les lieux, dans le ciel, maintenant nous cachons en Jésus, nous sommes dans les cieux avec Jésus. Ça veut dire son bagage n'en fait pas transition. Donc ici, le lieu céleste qui signifie ici, nous cacher en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire côté nous cacher, même les nous sous la terre n'a marché, c'est vrai, mais Satan pas qu'à une bout nous parce que nous cacher en Jésus-Christ et Jésus caché plus haut. C'est comme si on maille ou pour mettre une bouteille et pour serrer bouteille là. Donc, diable n'a pas de pouvoir sur ça. Poule pas de pouvoir sur ça. Donc, ça veut dire c'est première explication du thème et le mot céleste. On a deuxième sens. Le thème lieu céleste, il signifie tout simplement l'espace où règnent les mauvais esprits. C'est pas dans le ciel, notamment troisième ciel qu'on appelle ce ciel spirituel là, non? C'est dans l'espace. Dans l'air, il y a l'esprit, ça, esprit dans l'air. C'est ça, Éphésiens chapitre 6 là, c'est ça le dit. Nous n'avons pas à lutter, verset 12 là, contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans l'air, les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres dans les lieux célestes. Ça veut dire dans l'air. Donc le lieu céleste, ça, il pas signifie même bagaille avec le lieu céleste dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6 là. Ça veut dire deux contextes différents. Gagnons, lieu céleste, ça, Éphésiens 2, 6 là, il s'agit de ciel spirituel, côté que Dieu règne, Dieu chita sous trône, et Christ est à la droite, l'a intercédé pour nous. Alors que le lieu céleste que la Bible parle ici dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 là, il s'agit tout simplement, c'est le ciel atmosphérique ou bien ciel sidéral, espace que nous avons gardé. Donc c'est là les mauvais esprits ont habité. Donc c'est lieu céleste ça. Donc ça veut dire, du point de vue biblique, lorsqu'on parle des lieux célestes, il gagne 3 sens. Premier sens, côté papa habité, dans le ciel la chita sous trône, le ciel spirituel. Deuxième lieu céleste, c'est le côté nous-mêmes nous cacher en Jésus-Christ. Et côté nous cacher à nous, tellement caché, c'est comme si nous cacher dans un lieu sacré, c'est comme si nous, dans le ciel, Satan n'a pas de pouvoir sur nous. Les lieux célestes. Et troisième lieu céleste, c'est côté les esprits dans l'air de l'air, ils ont habité, ils ont siégé.
qui signifie l'espace trois sens du point de vue biblico-théologique. N'a pas retourné maintenant. On nous retourné qu'on est là puisque Satan, il était chassé dans le ciel là, il précipité sous la terre, et esprit ça a fait des dégâts. Donc c'est esprit ça qui a dominé jusqu'à ce qu'il vienne corrompre la terre, qui permet péché vienne prendre la terre. Si tu as posé la question qui côté péché commencé, on va dire dans le ciel là. Qui est-ce qui était premier péché? Satan, les altérés, Lucifer. Si tu as demandé qui côté guerre t'est commencé, premier guerre t'est commencé dans le ciel là. Si tu as demandé au texte, Apocalypse chapitre 12, le verset 7, 8. C'est là guerre t'est commencé. Maintenant, si tu as demandé pour qui ça, pas qui moyen premier péché, et premier péché à qui péché le tayé. Tu as posé une question ça. Qui péché le tayé? Est-ce que c'est adultère? Est-ce que c'est vol? Est-ce que c'est tripotage? Est-ce que c'est orgueil? Est-ce que c'est mensonge? Qui ça le tayé? C'est très important pour comprendre. Maintenant, pour bien comprendre qui ça le tayé, donc, on va retourner dans Ésaïe chapitre 14, verset 14 là. Ensuite, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 12 là. Pour nous bien comprendre qui ça, eh bien, péché ça lui-même l'était. 14. On prend verset 13 là tout pour bien cerner l'idée. Le verset 13, pour arriver au verset 14. Tu disais en ton cœur, ça de Satan l'a parlé. Tu disais en ton cœur. Dans Ésaïe 14 là, il parlait de deux personnages. De même dans Ézéchiel 28 là, on voit que c'est des deux personnages. Il parlait du roi de Tyr et de Satan, le diable. Ici dans Ésaïe 14 là tout, il parlait tantôt du roi Nebuchadnezzar et Satan. Pour bien comprendre, parce que si je ne dire ça, peut-être ou qu'à tromper des interprétations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il dit, m'a levé trône moins en l'air étoile, puis haut passé Seigneur. Et je m'assirai sur les montagnes de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, et je serai semblable au très haut. Il dit, mais ça m'a fait. M'a monté trône moins plus haut que toi, nous, et m'a semblé avec vous. Ça veut dire, ouais, là, Satan ou bien Lucifer il était animé par sa relais orgueil. Donc ça veut dire qu'on est là, si tu as posé la question, qui premier péché ça a été, vous me répondre à haute voix, j'ai fermé, c'est orgueil. C'est à cause de orgueil, Dieu t'a précipité, Satan, le diable, parce qu'il était il voulait renverser le trône de Dieu, et Dieu précipité. On a la question capable de poser, est-ce que bon Dieu pas connaît Satan d'avoir fait ça? Ça, c'est une question qui est très philosophique. Donc, on a fait étude là, on prépare davantage l'entendre pour qu'on commence à poser une question pour répondre exactement. Oui, Dieu te connaît. Parce que Dieu a trois qualités, qui c'est l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. Ça, bon Dieu, il connaît toute bagaille. Et depuis avant bagaille la fête, Dieu connaît. Mais qui ça fait, il pas empêché, il te quitte le fait. On nous ensemble le fait que nous se disons que premier péché, c'était orgueil. Comment Dieu pas jouer avec monde qui orgueilleux. C'est ça que fait un monde qui est orgueilleux, il est capable de commettre toutes sortes de péchés. Et il y a une pensée traditionnelle qui est basée sur la Bible. À propos des textes tirés côté que il dit que l'orgueil est la racine de tous les maux. C'est exactement vrai. Donc, pas grand texte biblique textuellement qui dit, mais pensez ça à les tirer de la Bible et c'est exactement c'est ça. Voyons ensemble des textes bibliques, comment Dieu traitait l'orgueil. Et il y a trois péchés. Ouais, péché ça, depuis en l'air, bon Dieu pas pardonné, pas jouer avec péché ça. Bon Dieu pas jouer avec aucun péché non, mais ça, bon Dieu exprimait, voilà, tout péché, la Bible exprimait idée contre tout net,
mais ça Dieu combat ça yo. Premièrement, c'est l'idolâtrie. Après Dieu dit, je suis l'Éternel des armées. C'est là mon nom. Je ne partagerai ma gloire à personne ni mon honneur aux idoles. Dieu est jaloux, extrêmement jaloux pour l'idolâtre, pour le monde qui vit dans l'idolâtrie. Deuxième péché, c'est l'orgueil. Parce qu'à cause de l'orgueil permet de faire tout péché, tout ça qui n'est pas bon. Donc c'est ça que fait Dieu quand il y a un monde qui vit dans l'orgueil. Et orgueil là, un chrétien doit travailler pour ça. Maintenant, on ouvre ensemble verset Proverbe chapitre 6, le verset 16. Et Proverbe 16, verset 18. Et Jacques 4, verset 10. D'après trois textes, vous parlez qui ça Dieu, comment Dieu concevoir l'orgueil. Parce que c'est bagaille ça qui permet le premier péché d'y rentrer sous la terre, d'y rentrer dans le ciel là, par Satan le diable à cause de l'orgueil. On prend ensemble premier texte là, Jacques 4, verset 10, ça pour qui ça la Bible dit de ça. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Lorsqu'il parlait de humiliez-vous devant le Seigneur, ça veut dire pas rehausser tête. Tout le monde qui a levé tête, bon Dieu a descendu. Car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la honte. Donc, ça veut dire, moi-même avec vous, il est de notre devoir pour que nous-mêmes nous fassions tout effort pour nous retirer parmi l'orgueil. On prend le deuxième texte là. Proverbe 16, verset 18. Que dit la Bible? L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Tu vois ici? L'Éternel dit l'orgueil, tout le monde qui est orgueilleux, l'Éternel a pour ruiner. C'est pas mon nom qui a pour ruiner, l'Éternel a pour ruiner. Et tant que pour Dieu pas paraître en face directement, il mettait des lois dans la nature. Dans la nature là même qui pour combattre, il y a un monde qui est orgueilleux. Donc, il y a un monde qui est orgueilleux, il ne peut pas échapper devant le jugement, bon Dieu, parce que Dieu traitait bagaille ça avec dernière rigueur. Donc, l'orgueil, l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Est-ce qu'il y a une différence entre l'arrogance et l'orgueil? Il semblait tant que deux gouttes d'eau, comme 50 corps à deux gouttes. Mais cependant, il y a une petite différence. Légèrement. Qui différence qui est? Il y a un monde capable orgueilleux, il n'est pas arrogant. Il y a un monde qui doit orgueilleux, il n'est pas arrogant. Par exemple, il y a un monde qui est très calme, très docile, mais orgueilleux, on ne peut plus. Qui ça l'orgueil là? L'orgueil, c'est un sentiment qui prétend qu'il faut croire que est supérieur de tout le monde. Donc, en pile fois, il y a des gens dans tête li orgueilleux, mais il pas exprimé. Par exemple, quand dit moun non bagay, li ouais ça dit là, c'est vrai, mais parce que c'est ou dit li pas tendez toute vérité doit sortir dans bouche li. C'est ça le dit qui bon. Tout ça moun dit pas bon pour lui. C'est un type d'orgueil. Mais cependant, ou gen loi moun ça, li très calme, li très sage. Et li gen ça l'ego. En plus, il y a non seulement le moi, il y a sur moi la caille. Le moi et le sur moi, des thèmes philosophiques encore, alors on pas tellement trop rentrer là, pour ne pas aller loin étude là. Donc ça veut dire, alors que l'arrogance lui-même, c'est un monde qui est toujours prêt à exprimer, craser les autres pour l'élever tête li. Gen moun l'a exprimer, l'a craser la patte pour craser l'autre pour lever tête li. Gen moun de pour camper li stable. Mais l'orgueil là lui-même n'est pas campé pour. Ça veut dire l'arrogance c'est un type d'orgueil qui est lié tout, mais il manifeste sous une forme différente. Des gens qui composent arrogant li, c'est des bruits l'a fait, mais li gen koto ka maîtriser. Mais l'orgueil non seulement li plus dans cadre, li ka fait de façon li exploser, comme ça tout li doit faire très calme et puis moun nan maintenu orgueil li. Donc l'arrogance puisse manifester
que l'orgueil. L'orgueil là est capable de manifester, il ne doit pas manifester. Mais l'arrogance exigiblement le manifester. Donc c'est ça, c'est une différence. Et simple ça, on capable de faire pour, ou capable de constater l'arrogance plus facile que l'orgueil là. L'orgueil là, on peut constater le tout, comme ça, l'orgueil ne doit pas constater, tout dépend de monde qui choisit, façon dont on a choisi pour le faire. Donc, le texte a dit que, et l'orgueil, et l'arrogance, bon Dieu, il a détruit le monde. Donc, ou même qui c'est chrétien, qui a fait tout effort ou de gourmet contre l'orgueil. Et m'a dit un bagage, ça c'est mon opinion, ça qui arrive, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. La plus facile pour me cohabiter, par exemple, oui, c'est pas parce que m'a fait choix non, mais si la vie t'a mis dans une situation comme ça, je dois plus admettre pour me cohabiter avec un monde qui fumait, boz. Même pas cohabiter avec un monde qui est orgueilleux. M'a dit pour qui ça. Il y a un monde qui fume boz, il est capable de gagner trois tendances, il est capable de gagner trois façons. Comme première façon, le fume très violent. Moun ça, lui-même, il y a un monde qui est orgueilleux. Paraît pril, pas habiter avec lui, fuir. Parce que le violent qu'a tué à n'importe quel moment. Tout comme tout monde qui est orgueilleux à tout, il qu'a détruit à n'importe quel moment. La coulelle sous colère, la couper tête, la tuer, la détruit et le pas pardonner. Et depuis on monde pas pardonner moun, il a fait tout ça qui pas bon. Donc avait dit moun qui fume boss qui violent avec moun qui orgueilleux à ces mêmes bagages. Par contre, gen on l'autre type de moun ou gen doit le fumer, boss da fait le calme. Li très calme, li très courtois, au contraire la prière avant, li cool, gen moun l'el fumer li cool. La coréo, la bible avant, la prière avant, ou mettre faire n'importe quoi faire, li cool. Son tempérament moun comme ça. Gen l'autre, l'el fumer c'est dormir, fait toute journée la dormir. Imaginez. Si moun nan se dormi l'abdormi, c'est cool li pas nuit. Ça ka arrive si la police vini comme son bagay illégal, que son bagay la Bible défend, donc ou pas ka cohabiter avec femme bagay ça yo. Mais ou côté quelqu'un plus facile ou traiter avec moun qui fume, qui calme, qui cool, qui dormi que moun qui arrogant, moun qui orgueilleux parce que l'a détruit un moment. C'est pour nous dire que l'orgueil c'est bagay pour moun ta traiter avec dernier rigueur parce que ça fait moun faire tout ça qui pas bon. Maintenant, après le dernier texte pour nous conclure comme ça. 2 Pierre 2 verset 4 là pour nous conclure comme ça. Si à cause des péchés, Dieu t'a chassé Satan, Lucifer, les anges qui étaient plus belles, qui étaient couronnés de toute richesse ça yo, de toute pierre précieuse ça yo. Valeur te gen devant Dieu bon Dieu chassé. Maintenant, il y a un monde qui a péché, qui a vécu dans le péché. Qui l'église, qui a pratiqué tout ça, pas attendre la parole de Dieu. Qui sort, qui est réservé pour lui. En nous ensemble, 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. Voilà ce que dit la Bible. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, il a parlé de Satan et ses acolytes. Les anges étaient précipités. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réservé pour le jugement. Non seulement le précipité, ça va finir là, non? Les réservé jugement pour lui. La juger et Satan et ses acolytes. Et les réserver pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, 8e. C'est prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Et pour le deuxième exemple là, Dieu détruit la terre parce que moun yo t'a fait rebelle, yo pas voulu tendre la voix de Dieu. Noé était un prédicateur de la justice qui prêchait pendant 120 ans. Personne n'a décidé de repentir. Personne s'il a condamné à la destruction et réduit
ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, donnant comme exemple aux impires à venir. Bon Dieu détruit ville Sodome et Gomorrhe, des villes côté que l'autre est habité. À cause de ça, il a fait bagaille qui pas bon. Dieu trace exemple là pour nous-mêmes aujourd'hui, si nous avons prendre chemin ça. Verset 7. S'il a délivré les justes l'eau, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans fin, de leur dissolution, car ce juste qui habite au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait, entendait de leurs œuvres criminelles. Verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Et sous ta lit tout verset à net. Lit commence votre texte, lit tout verset à net. Après ça, texte il va poser question. Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Si bon Dieu fait tout exemple ça, trace tout exemple ça, les anges, Lucifer, les anges de lumière auprès de Dieu, Dieu t'est précipité dans la Bible. Et nous, comment on a échappé si nous négligeons un si grand salut? Le salut qui est d'abord annoncé par des anges. Et Dieu utilise des prédicateurs comme Noé, il utilise les prophètes, il utilise les apôtres, il utilise les évangélistes, il utilise les docteurs, il utilise toute forme de qui cao ou même qui pas attendait. Comment on a échappé? C'est la grande question. À bon entendeur, salut, Hosanna. Bon Dieu béni vous. Moi, j'étais content pour m'aider avec vous. Partagez, abonnez, like. Et comme ça, là va arriver sur plus de monde possible. Bon Dieu béni vous.